Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto. On se retrouve pour de la carterie aujourd'hui, donc décorée avec les jolis produits de la boutique Et la Fée. Donc là, vous voyez les papiers que j'ai utilisés. Et j'ai voulu vous faire cette petite vidéo. C'est une carte à double tirette que vous avez sûrement déjà vue sur Pinterest, sur les réseaux, on en voit. Et on avait fait l'année dernière, nous, dans l'association où j'étais. J'avais partagé sur le blog de Comptoir du Scrap. Et j'ai trouvé que cette année, vu que j'étais dans les formats vidéo, ça serait quand même plus sympa et peut-être plus facile de pouvoir la reproduire pour vous si vous la voyez réalisée là en direct avec les images. Donc pour la première partie, là, je ne vous ai pas trop accéléré pour que vous puissiez bien voir toutes les étapes. Donc là, mon grand papier, je vous ai mis donc les mesures juste avant et là, les marques que je fais donc pour les plis. Donc dans un morceau de 15 par 28, j'ai plié sur les 28 à 1 cm, 10 cm et 19 cm. Et comme ça, on obtient donc notre premier morceau là qui va être le corps de la carte avec 4 volets. Vous allez dans le quatrième volet que vous voyez là en train de faire. On réalise deux petites encoches sur le haut et sur le bas. Il faut qu'elles fassent 6 cm de large. Donc après, vous voyez, normalement, le morceau, là, il fait à peu près 9, donc à 1,5 de chaque bord pour que vous ayez les 6 cm au milieu et à peu près 0,5 de haut pour l'encoche. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait là. Ça va être là que va se passer toute la petite partie, en fait, que vous allez voir donc après, à la fin de la carte, la petite tirette qui fait que quand on tire sur un côté, la carte se déplie en entier et c'est là que tout va se passer. Donc il faut vraiment essayer de respecter les mesures, c'est au niveau de ce passage-là. Vous m'avez vu faire une petite encoche parce que vous pouvez le faire si vous voulez, si vous avez un petit dies arrondi ou une perfo. Moi là, j'ai pas voulu le faire, mais ça vous permet d'avoir une petite encoche pour pouvoir avoir la tirette un peu plus facilement. Donc là, je vous l'ai dessiné pour que vous puissiez voir où est-ce qu'on la place donc sur le troisième volet. Ensuite, là, je découpe donc les deux petits morceaux de papier. Ils ont deux mesures différentes, hein, vous avez vu, donc pareil, je vous ai remis les mesures comme j'ai pu là sur l'écran. Et c'est ces deux petits papiers qui vont être dans la carte et qui vont pouvoir rentrer et sortir quand on va actionner la petite tirette. Il vous faut pour que tout ça puisse bien glisser, donc là un petit morceau de plastique qui fait 5,5 par 30, il faut que ça soit un plastique qui soit assez souple. Donc on peut utiliser des petits sacs de congélation. Là vous voyez, moi j'ai pris une pochette plastique un peu bas de gamme, là, elles sont assez fines, elles se froissent facilement, donc ça permet de bien rouler autour du mécanisme. Donc voilà, prenez juste quelque chose de très souple. Et vous venez enrouler donc votre bande de plastique autour du quatrième volet, là où vous avez fait vos petites encoches. Voilà. Vous collez au scotch double face les deux extrémités, l'une sur l'autre, sans y coller au fond de carte. Hein, parce que vous avez vu, il faut vraiment que la pochette plastique elle puisse rouler sur le papier. Et après, on vient donc coller nos petits morceaux de carte là. Donc le premier, donc là je suis en train de préparer puisqu'il faut faire, c'est plus pratique de peut-être faire les décos avant. Parce qu'après, une fois que vos bouts de papier seront fixés, si vous vouliez faire de l'embossage à chaud ou comme là, moi je voulais faire un petit dies, il vaut mieux préparer tout ça avant de coller vos petites cartonnettes. Donc là, c'est ce que je fais ma partie déco. Donc là, mes petits tamponnages, c'est une petite carte que je vais envoyer pour la bonne année. On a encore le temps, oui, oui. C'est pour ça que je vous mets le petit tuto là, si jamais ça vous dit de vous lancer là pour les dernières cartes de bonne année, voilà, vous pourrez réutiliser à ce moment-là. Donc là, je l'ai recollé, vous avez vu, le double face, c'est celui que j'utilise là, c'est un double face qui est vraiment très très fin. Donc attention, moi il est peut-être un peu fin, j'espère que la carte tiendra bien quand la personne tirera dessus. Mais bon, normalement le scotch rouge là, il tient bien. Donc vous avez vu, on met le scotch double face donc à 5 cm du bas, vous reviendrez à voir comment je fais. Pour venir coller la première tirette, donc moi je ne l'ai pas mis mais je vais écrire mon petit mot là, perso dessus. Vous la collez et quand vous rabattez, vous allez coller la deuxième cartonnette en mettant cette fois-ci le scotch à 5 cm du haut, sans avoir bougé le premier en fait, c'est surtout ça, il ne faut pas que ça bouge. Et faire bien attention au sens de déco. Vous avez vu, j'ai mis ma partie qui était tamponnée,
retourner et je dois plus voir le dessin pour que les 2 parties qui vont être décorées se voient quand on tire, voilà. Vous voyez le petit mot il est là, le petit texte sur le bas. Il faut bien regarder, regardez bien, faites des marches arrière, marches avant là pour bien revoir dans quel sens je colle tout ça. Je pense que voilà, en mettant des petits, play pause, vous pouvez vous pouvez y arriver facilement. Et là donc je vous montre ma petite partie, déco. Donc, je suis partie avec, en mélangeant plein de petites choses en fait, des produits que vous avez déjà peut-être vus, dans d'autres vidéos. Je vous en ai préparé d'autres qui vont arriver et bah, entre autres dans la carte surprise, vous avez vu, j'ai utilisé comme là la petite cheminée, c'était les petites décos, à découper de chez Shoe and Flower. Il y avait toute une pochette avec plein de petits dice cuts comme ça à détourer soi-même. Donc là, j'ai repris la petite cheminée. Tous les petits feuillages que vous voyez là que j'ai préparés qui sont tout détourés, c'est les papiers des ateliers de Karine de la collection de cet hiver. Je vous l'ai montré en début de vidéo, j'avais deux feuilles là qui étaient mises de côté, donc c'est ce que j'ai fait. Il y a une des feuilles, il y avait ces décos là que j'ai détourées pour pouvoir faire mon petit montage après. Et j'utilise l'autre feuille pour décorer. Ah oui, je l'utilise pour faire le fond de déco en fait de ma carte. Et je suis partie avec ce petit tampon parce que elle me faisait trop craquer, elle, la petite Miss, All and Create là. C'est la première fois que j'en ai dans ma collection de scrap, j'avais pas encore ces petits personnages et je l'ai trouvée vraiment trop mignonne avec sa petite étoile là, elle me fait encore penser un peu à Noël et dans les fêtes donc j'ai voulu là cette fois-ci, c'est la première fois que je l'utilisais, hein, donc je l'ai colorisée avec les Pro Markers là, voilà, je suis restée encore, là-dedans. Vous me voyez faire mes petits dégradés, bon c'est un peu loin mais vous voyez comme la petite robe, il y a assez de surface, donc je fais des dégradés souvent à 3 couleurs quand c'est comme ça. Moi, je commence de la plus claire à la plus foncée, puis après je remets un petit coup de clair pour pouvoir tout réunifier en fait. Voilà, pour que mon dégradé il se fasse bien. À la fin, je repasse une dernière fois. Par contre, pour ce qui est du visage et des bras, vous voyez, j'ai utilisé une couleur assez claire et j'avais peur qu'en utilisant pour mes dégradés une deuxième couleur, ça fasse trop foncé, qu'elle garde plus ce petit teint frais et naturel. Donc en fait, j'ai gardé la même couleur et sur certaines zones du visage et sur les extrémités du bras, je suis venue remettre, une fois que c'était sec, j'ai remis une petite pointe du même crayon. Parce qu'en fait, avec les feutres à alcool, c'est comme les aquarelles, si vous venez retravailler sur plusieurs couches, ben, vous avez des dégradés qui se font sans avoir un gros contraste. Ça fait tout naturel, mais ça fait quand même... ça marque un petit peu les ombres. Donc, parce que vous voyez la robe, bon bah c'est pas grave, et là il y a des couleurs, on voit bien le clair, le foncé, mais sur le visage j'avais vraiment peur de vraiment avoir un dégradé trop prononcé et puis que ça fasse pas du tout naturel. Donc voilà, je suis restée ça. Après, vous voyez les petites fleurs, j'ai travaillé avec plein de petites couleurs roses, un peu tout doux. Et les cheveux, je les ai travaillés juste avec 2 couleurs de gris, c'est les gris chauds là chez Pro Marker. Parce que pareil, il n'y a pas une superficie très grande pour faire des gros dégradés, mais qui est quand même un petit peu de contraste. Et puis à la fin, j'ai essayé de revenir voilà, avec mon petit Posca blanc pour redonner un peu de relief, mais c'est là que ouais, il me va pas ce Posca-là. Je sais pas ce qu'il a, je pense que je vais aller acheter un autre avec une autre mine. Là, c'est la mine toute fine, un peu stylo. Et franchement, je l'ai secoué, je l'ai amorcé, il y a rien qui fait, ça marque pas, donc je passe, je repasse, enfin, ça me va pas. Ça a pas l'air de bien fonctionner comme je voudrais, donc je pense que va vraiment falloir que je me décide à partir acheter une autre forme pour que ça aille un petit peu mieux, je pense, ouais. Je vais opter pour cette solution-là. Donc là, bon, j'ai quand même fait mes 2 petits traits, et là, vous me voyez faire mon petit montage. Vous verrez, ça c'est donc une petite carte qui va partir là, je pense ce week-end, mais elle va être offerte, voilà, j'ai un petit colis, j'ai plein de choses à envoyer et du coup j'ai fait un marque-page, dans le même style. J'ai réutilisé en fait, les petits tampons de la demoiselle, qui me restaient. J'ai réutilisé ce petit papier là de fond, des ateliers de Karine et puis, voilà, 1 ou 2 découpes de feuillage. Je suis restée vraiment pour que ça soit un petit peu assorti et je voulais pas filmer parce que bon, un marque-page, c'est pas non plus, il y a pas vraiment de technique, il y a pas trop de choses à montrer, mais je l'ai mis quand même sur les photos à la fin de la vidéo. Vous le verrez, il y a 1 ou 2 zooms dessus pour que vous puissiez voir, voilà, le petit ensemble que j'ai préparé. Bon, je finis ma petite déco. Là, c'est un tampon aussi All and Create. Je voulais retexturiser un petit peu mon fond, hein, comme d'habitude. Je laisse rarement comme ça. J'aime bien qu'il y ait un petit peu
petit peu de mouvement aussi là derrière et du coup voilà, j'ai pris un petit tampon, qui était sur une grande planche, il y avait des petits insectes, c'était pas forcément dans le thème, mais je trouvais que voilà, la forme en hauteur, ça allait bien avec ma petite déco là, donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour finir un petit peu avec, toujours mes tâches là, mes aquarelles nacrées, donc celle-ci, c'était bien de chez, Action. C'est voilà, je sais pas du tout s'ils en ont encore parce que ça fait un petit moment que je les ai, mais voilà, j'avais mis ça en ce moment là, je suis pas mal avec cette petite, palette. Je trouve que toutes les couleurs qui sont, proposées dedans, sont pas mal et là ah oui, vous avez vu peut-être sur la petite cartonnette que j'ai mise à l'intérieur de ma carte, j'ai fait le petit dice de chez Florilège Design, le petit kiss, tout fin, mais j'aime bien apporter le dice comme ça, je me suis dit que ça apportait un petit peu de transparence dans ma page et du coup j'ai récupéré les toutes petites lettres, là vous voyez pas très bien parce que c'est vraiment très très fin, vous verrez mieux sur les zooms, les 4 lettres donc qui sont détachées, je les ai rajoutées sur mon... Voilà, vous l'avez vu un petit peu sur ma déco. Et là, pour avoir la petite tirette, ouais, j'ai voulu apporter tout simplement. J'ai mis un petit bout de ruban. Je l'ai remis aussi sur mon marque-page pour que ça fasse toujours un peu bien uni et bien assorti. Donc, vous reverrez ça. Je pense que c'est tout bon. Voilà, je vous montre un petit peu tout ça de plus près. J'espère que ce tuto vous aura plu et j'espère voir vos créas bientôt sur les réseaux. Et je vous dis ben, à très vite.